bonjour aux personnes qui sont présentes dans la salle, mais bonjour aux personnes également qui sont connectées, qui nous rejoignent à distance. Avant d'introduire la journée et de présenter où nous sommes, juste un mot sur la configuration un peu particulière de la salle et de la journée thématique, un principe qu'on avait déjà retenu l'an passé, qui peut être un peu déstabilisant parce qu'on est finalement pas très nombreux en présentiel, mais c'est le sens même de l'exercice, puisqu'on a pris le parti de pouvoir retransmettre cette journée, la table ronde de ce matin, via un canal Web TV qui est Canal Éduterre, de manière à ce que des gens connectés dans les centres, dans les différents établissements de France puissent y assister. Donc forcément, cette possibilité étant offerte, les gens préfèrent cette modalité, et on verra, puisqu'on peut avoir le nombre de connexions dans la matinée, combien de gens nous rejoignent ou sont avec nous selon cette modalité, mais il y a quand même un certain nombre de personnes, au moins une trentaine, qui se sont manifestées disant qu'ils suivraient la séance à distance. Donc voilà un peu ce qui explique la configuration. Ce qui explique la configuration aussi particulière et quelques contraintes techniques, c'est qu'on s'est retransmis en direct, ce qui exige donc 3 intervenants et puis un certain cadrage, et comme l'a expliqué Sabine tout à l'heure, une certaine rigueur dans les manières de poser des questions, puisque c'est pas parce qu'il y a une partie du public qui est à distance qu'il n'y a pas d'interactivité possible. Il y a des questions qui peuvent être posées dans la salle ou dans le public qui est à distance, mais il suffit juste de suivre et de respecter quelques règles. Donc on rappellera si besoin. Voilà. C'était pour dire un mot sur la configuration particulière. Alors, je vous remercie pour les personnes qui sont déplacées. Je remercie également les personnes qui nous suivent à distance. Je remercie les intervenants qu'on aura l'occasion de présenter plus longuement, mais qui sont Michel Boutier, donc directeur de l'EPL de Failly Bio en Haute-Marne, Virginie Charrière, chargée de mission, je pense que c'est l'intitulé de votre fonction, à la Maison de l'Emploi et de la Formation dans la Nièvre, et Thierry Blanc, chargé d'ingénierie, voilà, au CFPPA de Montmoreau, pour aborder et débattre de la question sur laquelle on reviendra, qui est celle de la légitimité. Quelle légitimité pour les CFPPA dans le développement territorial? Un mot avant de revenir sur le sujet qui va être le cœur de la journée, un mot de bienvenue pour vous dire dans quel établissement vous êtes. Donc vous êtes ici au sein de ce qu'on appelle maintenant, depuis le 1er janvier 2009, c'est récent, AgroSup Dijon. C'est pour ça que je me permets quand même de prendre 3 minutes pour refaire cette explication-là, parce que vous avez sans doute entendu parler de l'ENESAD, mais pas encore peut-être beaucoup d'AgroSup Dijon. Donc c'est un établissement qui est né le 1er mars 2009 de la fusion de l'ENESAD, que vous connaissiez mieux, et de l'ENSBANA, qui est une école d'ingénieurs agroalimentaires. Donc aujourd'hui, AgroSup Dijon, c'est 2 pôles de mission. C'est à la fois une école d'ingénieurs, ingénieur agricole, ingénieur agroalimentaire, mais c'est aussi un institut, l'Institut Éduterre, qui est la partie qui organise cette manifestation aujourd'hui, qui a pour fonction, entre autres, qui s'intéresse aux questions de développement professionnel et d'éducation, et qui contribue ou qui essaie de contribuer à l'appui, ce qu'on appelle à l'appui des systèmes éducatifs, et en particulier de l'enseignement agricole. Dans ce cadre, on va travailler sur la rénovation des certifications, à la mise en place de logiciels et d'outils informatiques. Vous connaissez le CNERTA, eh bien le CNERTA fait partie d'Éduterre. Vous connaissez Educagri Édition, la maison d'édition. Donc Éduterre, c'est un rassemblement des différentes compétences dijonnaises et clermontoises, parce que j'y reviendrai, mais c'est sur 2 sites, qui contribuent à l'amélioration ou des différentes activités permettant le fonctionnement des établissements d'enseignement agricole, que ce soit dans leur dimension CFA, CFPPA et lycée. Donc, ça, c'est pour présenter un petit peu l'organisme qui vous accueille. Donc j'ai dit, l'autre particularité d'AgroSup et d'Éduterre, c'est d'être sur 2 sites, c'est qu'on est à la fois dijonnais, mais également clermontois, puisque dans les nombreuses restructurations actuelles, le CNPR, établissement d'enseignement à distance du ministère de l'Agriculture, a rejoint AgroSup Dijon et Éduterre au 1er janvier 2008. C'est toujours un peu
un peu compliqué, mais voilà, je pense que c'est important de redire d'où et qui organise cette journée et d'où on parle. Les participants en présentiel ont eu une pochette dans laquelle je pense qu'il y a quelques documents qui illustrent un petit peu ce que je viens de dire. D'accord. Donc, Emeline, tu souhaites que je rappelle l'adresse pour les questions? Donc, canaléduterre@educagri.fr. Ça, c'est pour les gens qui sont à distance. Alors, on va mener la matinée de manière assez interactive, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas il faut attendre la fin de matinée pour poser des questions. Ce qui fait que si vous avez des questions tout au long de la matinée, n'hésitez pas à les poser. Si je pense à regarder l'écran, normalement, je les vois. Et donc, je les transmettrai pour qu'elles soient relayées auprès des intervenants.